Bonsoir, alors cette vidéo elle s'adresse à tout le monde, hein, mais en particulier à mes collègues enseignants qui aujourd'hui avec le confinement peuvent avoir besoin de réaliser des vidéos de diaporamas pour leurs étudiants, pour leurs élèves également. Donc cette vidéo elle va reposer sur l'usage de PowerPoint. Alors pour les gens qui utilisent un Mac avec Keynote par exemple, on a exactement le même genre d'application et le même genre de possibilités pour enregistrer un diaporama. Donc quand on regarde l'interface de PowerPoint, eh bien, il y a un menu diaporama et dans ce menu diaporama, il y a un bouton enregistrer le diaporama. Donc si je clique sur ce bouton, je me retrouve sur une interface qui va me permettre d'enregistrer mon diaporama. Alors en fait, l'enregistrement se fait diapo par diapo. Et on peut supprimer l'enregistrement d'une diapo en particulier par la suite et conserver le reste. Donc on va démarrer l'enregistrement. Cet enregistrement, il se fait à partir d'une source qui est le microphone. On pourrait ajouter la webcam. Donc ici, la webcam intégrée de mon portable. C'est pas ce que je choisis en général. Donc l'enregistrement, donc je le démarre en appuyant sur le bouton enregistrer. Il y a un décompte pour nous informer du début de l'enregistrement. Donc là, c'est parti, hein. J'enregistre, je commente et puis j'effectue des clics pour avancer dans mon diaporama. Et comme ça, on va commenter chacune des diapos, on va apporter les informations complémentaires à l'image. Et progressivement, eh bien, on avance sur l'ensemble des diapos du diaporama. Donc là, l'objectif, c'est pas de vous présenter le contenu de ce diaporama, hein, mais de montrer effectivement comment fonctionne l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est terminé, on clique sur fin. Et là, comme on le voit, il y a un petit haut-parleur ici sur la diapo qui symbolise le fait qu'on a enregistré une séquence sonore pour cette diapositive. Donc je peux lire la séquence correspondante. Voilà, on retrouve les commentaires qu'on a effectués tout à l'heure, hein. On peut revenir en arrière et comme ça écouter le commentaire de chacune des diapositives. Et si on n'est pas satisfait, on a la possibilité d'effacer l'enregistrement de la diapositive active ou de l'ensemble des diapositives pour recommencer. Alors moi je vais considérer que je suis très content de ce que j'ai fait. Et à partir de maintenant, eh bien, je peux fermer donc l'enregistrement de mon diaporama. Je vais revenir donc à mon application PowerPoint. Et dans le menu Fichier, je dispose d'un menu Exporter. Ce menu Exporter me permet de créer une vidéo. Cette vidéo, on peut la créer en précisant quelle sera sa résolution. Donc 1080p, c'est pratiquement le maximum que l'on peut proposer. Très franchement, faire des PowerPoint en 4K, moi j'en vois pas j'en vois pas l'utilité. Assez souvent, du 720p ça suffira et ce sera bien pour les gens qui ont une vitesse de connexion qui est un petit peu plus limitée, quoi. Donc si vos élèves, vos étudiants ont une connexion limitée, eh bien en HD 720p, ils pourront la regarder. En tout cas, ils pourront la télécharger et ça prendra moins de temps qu'en étant en 1080p. Alors je fais l'expérience en 1080p. On va donc utiliser le minutage et les narrations enregistrées, puisque finalement, tout à l'heure, quand j'enregistrais la vidéo, à la fois on enregistrait le son des commentaires que j'effectuais, hein, que je disais, et en même temps on enregistrait toute la séquence temporelle qui permettait de passer d'une diapo à une autre. Donc la durée de chacune des diapos. Donc là maintenant je crée la vidéo. Alors je lui donne un nom, je la mets dans un dossier, vous mettez ça où vous voulez. Moi je vais mettre ça dans mes documents par exemple. Alors c'est parti, on crée la vidéo. La création de la vidéo apparaît en bas ici dans PowerPoint. C'est pas franchement rapide. Donc ce que je vais faire, comme c'est un petit peu lent, je vais mettre en pause et puis je reviens vers vous pour terminer la vidéo. Alors il s'est passé quelques minutes, la vidéo a été créée. On va donc aller la voir. Donc j'ouvre le dossier document qui contient la vidéo. Elle se trouve en bas, elle s'appelle
TP VGA Vivado. Donc c'est une petite vidéo de 37 mégas, c'est déjà pas mal, hein. Donc c'est d'où l'intérêt d'utiliser le bon format, peut-être plutôt 720p si vous n'avez pas besoin d'une qualité exceptionnelle, voire même 480p si votre diaporama contient des choses dont la définition n'est pas très élevée. Donc je lance la vidéo, donc la voici. J'effectue des clics pour avancer dans mon Et diaporama. donc là on retrouve le diaporama tel que Donc j'ai ça, on va commenté tout à commenter l'heure. chacune des diapos, on va apporter des informations complémentaires à l'image. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aidera à créer vos propres vidéos à partir de diaporamas. Je proposerai d'autres vidéos pour montrer comment on peut effectuer soi-même des vidéos dans un autre contexte que l'utilisation d'un diaporama, par exemple en filmant l'écran sur une application particulière. Ah bah, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne journée, ça dépend à quel moment on se trouve, et surtout, bon courage pour réaliser vos propres vidéos à destination de vos élèves et de vos étudiants. Merci d'avoir suivi cette vidéo.